Pardon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un nouveau tuto. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, moi j'adore travailler les pompons. Donc, il va s'agir d'un tuto où je me sers de plein de pompons. Alors, je vous montre. J'ai déjà préparé. Donc, ce sont des petits pompons blancs que j'avais achetés chez Cultura de la marque Rayer. Donc, il y a très longtemps, hein, je les avais payés 1,68 €. Franchement, ça fait un grand paquet d'années. Ce sont des pompons de 15 millimètres de diamètre. Ils sont tout beaux, tout doux. C'est une jolie qualité. Bon, en même temps, c'est rayeur. Hein. Voilà. Maintenant, clairement, il existe tout plein de tailles de pompons et de qualité, hein, on va dire. Donc, je vais vous en montrer, juste pour le fun. Moi, par exemple, ici, chez les Chinois, j'achète les tout petits comme ça. Vous voyez la différence de taille. Ils font moitié. Par contre, eux, ils ne marquent pas le diamètre. Ce sera trop simple. Bon, bref, c'est bien la moitié. Hein. Donc voilà, j'achète chez eux. J'en ai déjà acheté chez Cultura, de la marque Cultura. Ça fait des années aussi, parce que franchement, je ne me rappelle même pas quand je les ai achetés. Pareil, une jolie qualité. Ils sont beaucoup plus gros. Par contre, là, il y a un mix de couleurs. Après, vous avez ceux que vous avez en cadeau dans les kits de chez Lidl, par exemple. Alors, ça, c'est vraiment de la merdoum. Mais enfin, bon, ça dépanne. Hein, ça, on peut faire des choses avec. Toujours chez le chinois, vous voyez, j'ai des tout petits comme ça, plus petits que ceux-là encore. Donc ça fait vraiment un tiers de la taille des premiers que je vous ai montré. Voilà, donc on a vraiment toutes les tailles. Il y a encore des plus petits, vous voyez. Alors ça, par contre, j'ai acheté où, je sais pas. Je suis incapable de vous dire où. Ils sont vraiment tout rikiki. Vous voyez, on a vraiment toutes les tailles. Enfin bref, moi les pompons, c'est mon dada. Donc voilà, j'en utilise beaucoup et souvent. Enfin voilà, j'en ai plein de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Et dès que j'en trouve, j'achète. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'utilise beaucoup. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer un tuto où on n'utilise quasiment que des pompons. D'accord? Donc comme je vous le disais, j'ai pris des pompons blancs, tous les mêmes pour celle-là. Mais après, vous verrez, il y a des variantes. Je vais avoir besoin d'une boule de polystyrène et d'un bâtonnet un picot là qu'on utilise pour les grillades. Donc je vais insérer mon bâtonnet dans la boule jusqu'au maximum. Je vais bien sûr, j'ai préparé précédemment mon pistolet à colle chaude, donc il a chauffé, et je vais venir coller un à un tous mes pompons, sans trop les écraser. Hein. Bon, il faut qu'ils adhèrent à la colle, clairement, mais sans trop les écraser. Un petit peu quand même, mais pas trop. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, bref. Et on va comme ça. Alors, j'espère que vous avez vu les deux premiers. Et on va comme ça compléter toute la boule en polystyrène. Alors, évidemment, vous pouvez prendre les diamètres que vous voulez, des boules. Moi, pareil, je les achète chez mes petits chinois, mais j'en avais d'avance que j'avais acheté en France. Hein. J'ai toutes les tailles, mais là, bon, c'est un petit peu, faut pas que ce soit trop gros, puisque vous l'aurez compris, il s'agit du tuto de la lollipop que je vous ai présenté. Enfin, je ne vous l'ai pas présenté, mais que vous avez dû voir dans une vidéo que j'avais fait d'un envoi que j'avais fait pour Magali. Donc voilà, donc là j'avais prévu de vous faire les tutos des différentes choses que vous avez pu voir dans la vidéo. Et la lollipop comme ça à base de pompons en fait partie. Donc je vais pas faire ça devant vous, mais je vais finir toute la boule hein, et je reviens. Là, je vais finir de coller tous les pompons sur la boule. Donc voilà, j'ai recouvert absolument toute ma boule de polystyrène avec mes pompons. Vous voyez, donc moi j'aime beaucoup. Vous me direz ce que vous en pensez, mais de ce que j'avais lu rapidement dans les commentaires, j'ai pas encore répondu, c'est pour ça que je dis ça, mais j'ai l'impression que ça avait quand même pas mal plu. Donc voilà, concrètement, juste pour vous aiguiller, pour pas que vous perdiez, enfin pour pas que vous mettez, pour gagner du temps, disons. Donc bon, les premiers, il vaut mieux les mettre un par un, puis après vous les tenez, attendre que eux soient bien à peu près secs, j'ai envie de dire, que la colle soit sèche. Et après, je vous conseille, au lieu de faire un par un, vraiment mettre un point de colle, un pompon, un point de colle, non. Mettre une lignée de colle, des pompons, une lignée, voilà, parce que ça va quand même bien plus vite, d'accord? Donc voilà, j'ai fini. J'ai fait un petit nœud dans du ruban satiné gris. Je vais venir le coller tout de suite sur ma lollipop.
Alors, à quoi sert une lollipop, hein, pour ceux qui se poseraient la question? Bah, ça sert tout simplement, à faire joli, hein. C'est un élément de décoration que, l'on peut envoyer dans nos échanges, dans un courrier cadeau, en surprise, ce qu'on veut. Voilà, ça fait joli, dans un petit pot, sur une table, sur un bureau, dans même j'ai envie de dire dans une fleur, n'importe où quoi. Enfin, après, voilà, hein, faut avoir un peu d'imagination. Donc voilà, donc mon nœud est pas super beau, je l'ai un peu loupé, mais bon. Je vais essayer de le redresser un chouïa avec la colle. Alors comme il fait chaud, elle sèche moins vite finalement, donc c'est pas plus mal. Voilà, donc je le maintiens. Et donc voilà, ça nous fait une lollipop pompon. Bah, je trouve ça sympa, ça change. Donc j'en ai fait une. Alors ce sont pas les mêmes pompons, vous voyez, c'est une autre qualité. Ça, ce sont les pompons que je viens de faire qui étaient de chez Rayer, achetés chez Cultura, de très très bonne qualité. On voit, c'est tout doux, en portugais on dit c'est foufine. Ça veut dire c'est vraiment voilà, comme une peluche. Là, ils sont plus rêches, plus bourrins. Je sais pas comment vous dire. J'ai dû les acheter aux Chinois, ceux-là, mais ils sont un peu plus gros. Vous voyez? C'est du blanc, mais c'est pas non plus le même blanc. Là, ce sont des tout petits que j'ai fait donc avec des pompons achetés chez le Chinois. Vous voyez, ça, ouais, ça devait être du Chinois aussi, ceux-là. Donc c'est le même blanc en plus petit. Ça, c'est ce que je viens de faire. Enfin, que j'ai fait avec les rayures. Parce que ceux-là aussi, je viens de les faire de toute façon. Vous voyez, donc c'est pas les mêmes tailles, c'est pas exactement la même couleur. Donc là, j'ai mis un ruban rose, ici un ruban blanc. Là, c'est celui qu'on vient de faire, enfin que j'ai fait avec vous, en gris. Et puis j'en ai fait un quand même en multicolore pour un échange vintage, ça ira très bien. Vous voyez, donc j'ai fait blanc-beige et avec un ruban beige, marron, pardon. Voilà, c'est pas évident de vous montrer ça. Disons que ça, voilà. Donc moi, je trouve ça sympa. Donc c'est une vidéo qui sera courte et c'est très bien, j'ai envie de vous dire. Enfin, je trouve, hein. Voilà, comment faire une petite lollipop qui sort de l'ordinaire. C'est quand même pas non plus difficile à faire et ça fait son petit effet. Je voulais juste vous donner une petite dernière astuce. Donc, comme je vous l'ai dit, au lieu de mettre un point de colle, un pompon, faites des lignes, hein, ça ira plus vite. Ici, par exemple, j'ai fait enfin bon, je vais le nettoyer, hein, parce que je viens de le faire, mais donc il y a de la colle qui va partir, mais il va rester par endroit un ou deux petits points de colle disgracieux. Rien ne nous empêche d'y mettre une petite déco. Donc là, j'ai sous la main un papillon. Je vous dis pas que c'est ce que je mettrais, mais voilà, on peut parfaitement mettre une petite déco pour cacher un truc disgracieux, hein, ou pas. Voilà, donc après on peut tout à fait décorer. Notre bâtonnet, c'est pareil, moi je le laisse nature parce que je trouve que ça fait, c'est plus joli, mais vous pouvez parfaitement le décorer avec du masking tape ou le peindre, le vernir, enfin vraiment, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez tout à fait le modifier, voilà. Donc moi mes bâtonnets, je les avais achetés chez Intermarché, mais je pense qu'il y en a dans toutes les grandes surfaces, Leclerc, Carrefour, etc., Auchan, voilà, hein. Voilà, bon, bah, cette vidéo est terminée. Pour une fois, ce sera une vidéo bien courte. Je vous embrasse et vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.